Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois d'août. Et donc comme à mon habitude, pour certains d'entre vous qui commencez à me suivre, je vous fais cette vidéo d'introduction pour vous parler du menu estival. Et donc ça va se passer en 3 parties les amis. On va reprendre votre énergie principale, celle qui constitue votre forme d'influence, de tendance, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou traverser les amis, que je vais agrémenter de d'autres messages avec notamment les dés de tarot et les dés astrologiques. Et puis on ira voir ensuite vous dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur ce mois d'août et la force qui pourra vous soutenir tout le long de ce mois. Et puis dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe du côté professionnel et de vos activités de manière générale, et également sur la partie relationnelle ou sentimentale. On verra ce que me donnent les messages, les énergies de ces cartes. Voilà les amis, j'ai tout dit. On peut maintenant tout de suite passer au lancement de cette roue zodiacale. Quant à moi, je vous souhaite encore un super et bel été les amis. Profitez bien, buvez beaucoup d'eau. Et voilà, encore merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime, vos partages. A tout de suite, j'y vais. Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. J'espère que vous êtes tous bien, que vous profitez de votre été et vous arrivez aussi à trouver des moments de détente et de pause. En tout cas ici c'est l'occasion qui s'y prête, donc bienvenue à tous encore. Comme vous le voyez, j'ai changé pour ce mois la technique puisque j'ai remis en réparation mon optique qui fait l'autofocus. Donc j'en reviens avec notre bon vieux téléphone qui fait de très belles vidéos. C'est juste la prise de vue qui change et peut-être que j'espère que vous verrez, en tout cas vous verrez au mieux les magnifiques illustrations de ces cartes. Donc on est parti mes amis Balance, on va tout de suite voir ensemble votre énergie principale. Magnifique puisqu'il s'agit de la sublime impératrice, la grande féminine, voilà, c'est vraiment à son paroxysme cette énergie de la féminité, c'est l'abondance, la force féminine, la fertilité. Ça peut aussi nous dire que vous êtes invité à faire germer un projet, à le mettre en gestation, à le sublimer aussi, à le maîtriser. Ici on est aussi avec, alors si on voit bien l'énergie de Vénus qui est aussi la vôtre, votre planète maîtresse pour nos amis Balance. Donc c'est vous, vous avez ce talent artistique, on recherche l'harmonie, une communication fluide avec justement ces relations, ces associations, ces partenariats. Donc elle vous invite en tout cas à retrouver votre charme, votre distinction, ce côté comment on peut dire ça, oui, très distingué. Il y a une forme de classe, de chic avec cette impératrice. En tout cas c'est la proposition. J'ai vu que le mois dernier vous avez eu une énergie ultra dynamique avec le battleur là qui vous dit, qui vous donne cette énergie d'impulser, de vous propulser telle une fusée. Et là c'est pour le coup, là on maîtrise justement toute cette sensibilité, cet attirail féminin, voilà, ce monde, cet univers incroyable, de vous reconnecter aussi à l'essentiel avec la mère Gaïa, la terre-mère qui est là, qui est votre nourriture terrestre. Donc c'est ce que en tout cas on vous invite à dégager ces valeurs, voilà, de respirer cette joie, cette fraîcheur. Voilà, ça peut être tout ça, cette énergie de l'impératrice. On va comprendre de toute façon, puisque c'est une proposition de tableau vibratoire de votre mois, c'est une atmosphère, c'est un courant d'air même, j'ai envie de vous dire, et vous avez donc l'énergie d'action. Donc là je ressens tout de suite
action de communication dans votre créativité. Soyez créatif. Ça peut nous parler d'écriture, hein, puisqu'on est vraiment dans cette énergie de la communication aussi avec l'impératrice. Elle sublime, même parfois elle exagère, hein, quand elle est dans son côté plutôt sombre, un petit peu hypersensible, un petit peu capricieuse. Mais donc là, c'est le principe de faire, d'agir et de créer. Agir et créer en même temps pour vous sur ce mois d'août. Ça va être quelque chose en tout cas d'assez tonique, d'assez, oui, un élan. Vous avez cette énergie, oui, féminin qui vous pousse à créer. Voilà, c'est un élan vital de la féminité pour vous. On va prendre un autre message et vous avez ici le crocodile. Ok, est-ce que c'est des larmes de crocodile? Que sais-je? Là, on va voir direct avec l'oracle des pharaons, puisque je ne connais pas tout. Alors, où je l'ai mis, si je le retrouve? Ah, il était juste à côté de moi. Donc, le chiffre 22. On est avec un animal assez, comment dire, assez imposant, hein, qui peut faire peur aussi. Donc, et là, qu'est-ce que ça nous dit sur l'énergie du crocodile, qu'il a deux visages avec l'oracle des pharaons. Comme simple crocodile, il est méchant et agressif et attribué à Seth. Mais déifié, il est beau et symbolise le soleil qui sort des eaux primordiales. Il se nomme alors Sobek, le crocodile Sobek dans l'Égypte ancienne. Donc là, ça vous dit en positif qu'il y a l'émergence glorieuse d'une affaire et en négatif, une attaque ou une destruction. Donc, j'ai l'impression que votre bouclier pour justement faire avancer le schmilblick, hein, par rapport à un projet qui est en gestation, et ben c'est d'être dans cette position de la gloire de votre communication aussi, hein, pour déjouer les pièges. Ça peut venir tout ça. Ici sur le plan spirituel, vous avez un attrait pour l'occultisme ou les arts martiaux qui sont les voies possibles. Voilà pour cette énergie, le crocodile. On en prend un autre message et vous avez le sarcophage. Le sarcophage, parfois des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Je pense que c'est une opportunité de grandir pour vous, d'être dans cette action comment dire, de bouclier de lumière, je sais pas, de votre aura, comment dire ça, de votre aura terrienne, je sais pas comment on peut dire ça, que vous allez pouvoir, oui, savoir être dans cette énergie de talent, de découvrir aussi des choses que vous aviez laissées de côté et que ça va remonter à la surface et que ça va être une forme aussi d'évolution, d'évolution, de cheminement spirituel. Ça peut être ça aussi pour vous et que vous sortez aussi quelque part de ce sarcophage là, que les choses sont prêtes en tout cas à être cueillies, hein, parce que là on parle vraiment que les choses sont quasiment à maturité dans vos projets. Il y a quand même cette énergie qui va vous donner justement ce punch, cette pêche pour agir. Ok, alors on y va toujours avec un autre message et vous avez Polik Mana. Alors c'est fou puisque je mélange à chaque fois ces cartes, hein. Donc la déesse du renouvellement que j'ai eu plusieurs fois pour cette aventure de la roue astrologique. Donc vous tombez encore également sur cette énergie de la déesse Polik Mana, la déesse du renouvellement. Parfois se cacher dans son cocon, alors là on parle de se cacher dans son sarcophage. Cultiver sa force ou lécher ses plaies est nécessaire. Donc là, on nous parle aussi que vous avez mis du temps à penser vos blessures, mais maintenant, il est temps de vous montrer, hein, tel ce crocodile, de déployer vos ailes, alors un crocodile ailé, hein, peut-être, et de partager votre triomphe avec le monde. Exprimez-vous hardiment et vous donnerez de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Donc là, ça nous parle toujours d'expression, de communication, que vous avez
ce don, ce talent aussi de transmettre des choses à travers votre verbe, à travers votre écriture. Il y a un talent avec l'écriture, en tout cas ici je le ressens beaucoup, le côté très intellectuel aussi de l'amour, intellectualiser aussi l'amour, pourquoi pas, avec vos énergies, mes amis Balance. Donc c'est ça, on vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous avez laissées sous le tapis. Et là, on vous dit maintenant que vous êtes prêt à enfin à y aller, quoi, à vous mettre en action, l'action de la communication pour exprimer un talent. Je ressens beaucoup un talent d'écriture. Voilà. Aussi avec en relation aussi avec le monde aquatique. Ça peut être ça, le monde des émotions, hein, ça peut être ça. Ok, on va prendre maintenant avec les dés de tarot que je choisis au hasard. Je ferme les yeux et c'est parti. On va prendre un message pour vous. Oh, alors vous avez, on va le prendre comme ça, 3 de bâton et 2 de coupe. Ici, ça nous parle d'être dans l'action à plusieurs, de planifier ensemble vos actions, parce qu'il s'agit bien de mettre en commun des idées créatives. Là, ça nous parle aussi que il y a des projets à deux, il y a aussi la fusion de faire des choses belles et de les programmer. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens avec ce 3 de bâton, hein, l'esprit du 3, l'esprit de la créativité et aussi du partenariat. Donc il y a des échanges, il y a des échanges à mettre en action pour vous sur ce domaine. Hein. C'est assez fort, hein. C'est ce côté de faire des échanges, de faire des transactions, d'aller chercher des informations, d'avoir de la ressource, voilà, de trouver de la ressource pour justement déployer votre créativité. Ok, ça peut se passer donc justement d'une rencontre formidable. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour la mise en place de ces projets assez passionnants. Ça peut nous dire tout ça. Ok, allez, maintenant on finit, si je puis dire comme ça, pour compléter tous ces messages avec les dés astrologiques. Et vous avez, oh, là voilà. Là voilà notre Vénus, hein, votre planète Vénus en bélier dans la maison 12. Oh, ok, donc là il y a une Vénus qui a besoin d'action. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là aussi, comme si on avait de se battre pour l'amour. Peut-être aussi, là, ça nous parle de sacrifice amoureux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Puisque là, ça peut être aussi dans la maison 12, dans la maison des poissons, la maison de la haute spiritualité, aussi de l'enfermement, hein, ça peut être ça. Mais avec Vénus, hein, Vénus et Poisson, elle est exaltée. Donc il y a bien ce principe de s'abandonner aussi avec grande vitalité pour un amour caché. Alors je sais, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est ça que vous vous donnez corps et âme, vous vous abandonnez pour un amour assez beau, assez spirituel aussi, ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler que vous êtes tombé en amour avec Dieu, les anges, je ne sais pas, un ange, l'univers. Après ça peut être plus terrestre, mais là ça nous parle vraiment de quelque chose d'invisible et que oui, vous partez à l'assaut pour être toujours conquérant ou conquérante de cet amour universel. Bon, c'est assez fou, mais je trouve ça assez joli aussi pour vous et vous allez défendre cet amour parce que vous savez que vous allez donner vos tripes pour ça. Donc c'est quand même assez pour le coup. Bon, ne vous oubliez pas non plus, hein, parce que là ça peut nous dire ça avec toujours la maison 12. On a tendance justement à trop faire de sacrifices. Donc peut-être aussi ramener aussi vous recentrer sur votre propre créativité et grâce à cette énergie spirituelle que vous avez qui vous rend amoureux, amoureuse de la vie. Hein. Ok,
Fort intéressant, mes amis Balance, je suis partie dans les tours comme vous le voyez, donc j'espère qu'il y a eu quelques messages, puisque là c'était une ambiance. On passe maintenant à vous pour revenir un peu plus dans le côté plus terre à terre. On va voir dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois d'août, votre état émotionnel et la force qui pourra vous soutenir. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous, toujours pour l'aspect général. Vous avez ici l'as de l'eau, fécondité, on y est très bien, on fertilise un projet, j'y reviendrai. Ici vous avez le clown, alias le mat au tarot de Versailles. Oui, vous êtes à Versailles peut-être et vous faites le clown. Donc, mes amis Balance, le clown, votre état émotionnel. Très bien. Et ici, vous avez le romantisme. J'en ai parlé, je crois, au départ. La force qui va vous soutenir, c'est ce romantisme. C'est ce verbe amoureux. C'est cette douceur, cette harmonie, cette compassion, cette empathie. On l'a vu aussi avec la maison 12. Ok, alors, l'as de l'eau, ça nous dit qu'il y a... vous vous dites que là, c'est la bonne personne ou c'est le bon projet. Vous ressentez quelque chose de beau. Là, c'est une main tendue envers vous-même pour vous dire que vous êtes OK pour démarrer quelque chose qui vous met en joie. Et on parle aussi de projets d'avenir. C'est un nouveau départ aussi sentimental, relationnel, qui est fluide, qui est bon, qui vous dit que vous pouvez y aller, que vous pouvez jeter les graines aussi. Hein. Ça peut venir tout ça. Donc on va le compléter de toute façon. Votre état émotionnel, j'ai envie de vous dire, là on est dans un état de confiance, bien entendu, de conscience modifiée avec l'énergie le clown. Donc ça veut dire que là, il y a un grand, un grand mélange d'émotions. On ne sait plus trop comment justement se recentrer sur ses émotions. Ça peut nous dire ça. Donc là, grosso modo, c'est le bazar à l'intérieur, parce que là, on part tout azimut, toute direction. Donc là, c'est... vous avez choisi finalement de vivre vos émotions sur l'instant présent, sans aucune prise de tête. Il y a beaucoup de détachement, puisque là, c'est un petit peu... on souffle, on reste léger. Hein. C'est une invitation aussi à vibrer une communication légère. Et donc, du coup, peut-être que là, dans vos émotions, vous avez vraiment envie de... Voilà. D'être là au moment présent et d'avoir ce cœur léger, ce souffle de vie, voilà, ce souffle de vie qui vous ramène à l'essentiel, à votre peut-être votre enfant intérieur tout simplement aussi, hein, puisque il y a ce côté très libéré, que nini du regard extérieur, je dis ma vérité émotionnelle, je suis comme je suis aussi, ça peut nous dire tout ça. Ok. Pour la force qui va vous soutenir, c'est le romantisme, la fille de l'eau. Donc il y a vraiment cette énergie de mettre en route des projets novateurs, artistiques. Ah oui, on est toujours dans quelque chose aussi de sensible. Et donc il y a cette fluidité que vous avez. Donc vous pouvez utiliser ces énergies de communication. Alors je crois que nous avons Mercure en Vierge qui va vous aider justement à rationaliser aussi, à mettre en pratique les choses dans votre communication. Ok, on va de toute façon en savoir un petit peu plus avec ce jeu le Normand, avec l'as de l'eau dans votre état d'esprit, qui là, vous êtes prêt à vivre un nouveau départ, j'allais dire sentimental, mais c'est le cas, relationnel, à vibrer la joie, l'amour, ça peut être tout ça, hein. Ok, allez, on y va. Ici, nous avons les étoiles. Donc, c'est confirmé. Il y a bel espoir, bon espoir, protection sur un projet formidable. Ici, ça vous dit qu'il y aura ou qu'il y a eu par le passé des difficultés, mais je le prends toujours au dos par le passé. Mais ça a été quand même une chance pour vous puisque vous avez grandi de certaines difficultés.
ok, et vous avez dû clôturer un projet. Voilà, il n'a pas fonctionné, mais là on vous dit que vous avez renoué avec votre féminin justement, puisque là on a la chambre, la chambre de la volupté, volupté, ouais, c'est comme ça que ça se dit, de la volupté, de quelque chose en tout cas où on est connecté avec son intuition, avec ses ressentis, avec ce côté violet, hein. Donc ça peut nous dire tout ça. Ok, alors on y va maintenant avec le clown, hein. Donc là, mes amis Balance, on repart sur, on laisse arriver les choses aussi quelque part. On laisse, comment dire, le charme agir à l'instant T. Voilà, il y a aucun empressement, aucun emballement. Vous êtes en état de remise à zéro émotionnelle pour ce mois d'août. Alors, on va comprendre ici. Vous avez toujours la femme. Alors, c'est peut-être une femme qui... une énergie féminine qui va vous donner une autre perception comment dire, de vivre votre vie, hein, qui peut être complètement libérée, déconditionnée, etc. Peut-être des blocages aussi que vous aviez eu par votre vie passée, hein, ça peut être ça. Ah, là il y en a trop, ça a claqué. On va comprendre, hein, toujours cette énergie de la femme pour vous. Alors, on y va. Et vous avez toujours, voilà, c'est vraiment cette énergie. Ça nous parle de célébrité aussi avec la lune, hein, souvent quand j'associe avec la femme. Oui, il y a des choses en tout cas qui sont... c'est une émotion féminine complètement décomplexée du coup, pour votre vie émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous êtes un homme, ça nous parle de cette polarité sensible. Ok, très bien. Alors, on y va avec la force qui va vous soutenir, avec la fille de l'eau. Et vous avez ici, le lit, ça nous parle d'être loyal avec vous-même dans votre façon d'exprimer vos émotions. Ça nous parle de pureté, de sentiments purs avec le lit. Donc, vraiment, vous allez exprimer vos purs sentiments de manière très décomplexée. Et voilà, là, je ressens beaucoup d'amour, en fait. Même si là, on se défend toujours avec cette énergie, le crocodile, mais c'est peut-être pour se battre pour un amour. Hein, il y a aussi ce 2 d'eau qui est là, ce 2 de coupe qui me revient. Et on a envie de renouveler peut-être ses vœux d'amour par rapport à une passion, par rapport à une personne. Voilà. Ici, on a l'enfant. Hein. On laisse parler son enfant intérieur sur ce mois d'août, mes amis Balance. Ok. Super. Bon, bah écoutez, c'est très fluide pour vous. J'aime bien. Non, je laisse ça comme ça. Et on passe maintenant à la partie professionnelle ou vos activités. On va voir ce qui vient à vous, mes amis Balance, et le conseil. Allez, on y va. Pour vous, on y va. Allez, c'est parti. Hop, et hop. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux, parce que je viens d'entendre des bruits là encore de travaux. Alors vous avez le soleil, génial, Apollon pour vous, mes amis Balance. Et le conseil, vous avez le 6 de feu. Génial. Génial. Et il me semble, alors ça c'est fou, je crois que nos amis vierges ont eu la même chose. Bon, et bien écoutez, j'ai encore mélangé les cartes, mais ça revient, c'est comme ça, mais là c'est inversé, hein. On a inversé, je crois. Alors ici, ce qui vient à vous, et ben c'est des éclaircissements sur une situation professionnelle. C'est les vérités sont dites et sont fluides. Ça nous parle aussi de bonheur professionnel, d'épanouissement. Ça nous dit que les choses se réalisent. Ça peut aussi nous parler de rentrée
financière importante parce que vous avez réussi des objectifs professionnels. Ça peut nous dire tout ça. Donc c'est quand même plutôt extrêmement même positif. Et là, on vous dit justement de célébrer, d'être fier. Le conseil, c'est de vous attribuer les lauriers. Voilà, ça fait pas de mal. C'est un égo sain pour le coup, mais voilà, on va vous encenser, on va vous remercier. Et voilà, cette posture toujours d'être acclamé, d'être là, voilà, d'être présent, d'accompagner aussi une équipe et de soutenir en tout cas vos actions dans votre vie professionnelle. Ok, on va de toute façon préciser tout ça toujours avec un petit oracle, le Normand. Allez, on y va. Vous avez le livre, ici, ça nous parle de la réussite d'un examen, d'un concours. Vous avez réussi, voilà, un examen écrit, oral. L'apprentissage s'est bien passé. Donc là, c'est le résultat positif. Ou sinon, vous apprenez que vous êtes pris en apprentissage ou pour une formation et que c'est ok. Tous les curseurs sont ouverts, votre dossier est accepté, ça peut nous dire tout ça. Hein, et là, vous allez recevoir une notification de confirmation, on y va. Et ici, pour justement tracer votre route, être sur la bonne voie. Vous avez toutes les ouvertures pour vous, c'est ok, c'est confirmé. Ok. Allez, on continue maintenant pour le conseil, puisque là, on vous parle de victoire, d'être fier, d'avoir réussi, Bon, c'est plus le 6, le 4 de feu, la célébration, mais là, je le ressens aussi comme une célébration que vous pouvez faire un pot. Voilà, c'est l'occasion aussi de fédérer, de communiquer votre joie, de partager aussi des projets avec ceux que vous sentez qu'il y a une bonne affiliation. C'est vraiment cette énergie usée de vos relations et grâce à cette certification, du coup, vous pouvez engranger ce cercle vertueux dans votre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a toujours le lys, voilà. Une pure victoire professionnelle. Bon, chapeau, franchement, là, pour le coup, oui, vous êtes les premiers amis balance. Je crois que ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, que vous avez un tirage très, très, très fluide. On parle de solidité, de confiance, voilà, que vous êtes... vous avez une volonté de réussir, vous êtes enraciné pour réussir. Voilà, ça peut nous dire ça avec l'arbre. Ça nous parle aussi de confiance, que vous avez cette capacité justement à réunir, à fédérer avec l'arbre. Il y a toujours cette énergie de l'enfant intérieur, parce que vous restez ce petit ou cette petite fille joyeuse, ouverte ou ouvert d'esprit. Les bonnes nouvelles arrivent pour vous. Ok, on va chasser tout ce qui était en attente. Vous voyez, ces conflits intérieurs que vous ressentiez, parce que est-ce que je vais arriver ou pas justement à concrétiser un projet ou une réussite professionnelle. Ok, très bien. On y va maintenant pour la partie sentimentale ou relationnelle. Bon, souvent c'est plutôt relationnel puisque j'ai fait une guidance sentimentale au mois de juin, mais on va voir ce que nous donnent les cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Balance, pour ce mois d'août sur ce plan de vie? Allez, on y va. Ok. Et le conseil. Alors, vous avez le monde, oh, une lame majeure, et vous avez l'éclair. Ok. Le monde, ici, ça nous parle d'aboutissement relationnel.
Donc ce qui vient à vous, c'est la concrétisation d'un amour que vous avez peut-être mis du temps à obtenir, hein. C'est l'accomplissement d'un amour, la foi. Là, je ressens comme ça avec ce tarot de l'amour. Une lame majeure, ça nous parle aussi de grand épanouissement relationnel ou sentimental, qui a la fusion, qui a la connexion, qui a l'infini, qui a l'éternité. Et ici, là, c'est une révélation, c'est une évidence, hein. Le conseil, oui, c'est cette prise de conscience que vous êtes appelé par un renouveau d'amour assez fort, assez puissant, hein, que vous allez construire votre monde ensemble. En tout cas, c'est magnifique, je trouve, pour vous, et que du coup, ça va complètement changer votre façon de vivre à vous deux, hein. Si vous êtes dans une relation qui était au départ, pour le coup, non engagée, là, ça s'engage vraiment, hein. Ok, alors, puisque souvent on a tendance, hein, comme là c'est le conseil, hein, l'éclair. Là, l'éclair c'est l'équivalent de la maison Dieu. Donc c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Hein, il y aura peut-être aussi ce côté très amoureux, hein, de l'impératrice. Il y aura quelque chose, une explosion, voilà, de joie, d'abondance, d'amour sur ce mois d'août. Donc profitez, mes amis Balance, parce que là il y a du love à gogo pour vous. Je le ressens beaucoup pour vous, que c'est un amour mérité. Voilà, ça c'est ce que je ressens pour vous, que vous méritez cet amour. Vous l'avez attendu, il est là, et vous avez mis toutes vos belles énergies de créativité, d'amour aussi, hein, ça peut nous dire tout ça. Allez, on y va. Ici, vous avez encore la femme, donc il y a vraiment ce côté très amoureux, très très sensible, hein, vous voyez. On parle de foyer, de famille, de réunion de famille ici, hein. Hein, il y a eu des obstacles, hein, pour vous réunir. Et là, on a le lotus, toujours l'épanouissement. Donc, c'est génial pour vous, mes amis Balance. Allez, on continue avec l'éclair. Allez, c'est parti. On y va. Que nous dit ce conseil, hein. Donc là, ça nous parle, c'est une évidence, c'est la bonne personne, voilà, ça peut être aussi le super associé, hein, le super partenaire, ça peut être ça. Allez, on va le confirmer, le conseil ici, et oui, voilà, hein, c'est dit, c'est l'étoile ici. Après toujours des choses confuses dans cette relation, ici l'homme revient, hein, il y a vraiment une polarité. Donc il y a quelque chose de protégé. Hein, on repart avec l'arbre de quelque chose de solide, quelque chose en tout cas qui vous procure beaucoup de bonne santé, d'énergie, d'amour. Je ne sais pas comment on peut le dire ça comme ça. Il y a toujours quelque chose qui vient à vous et vous allez profiter. Donc, c'est très beau, mes amis vierges, hein. Donc là, ça nous parle vraiment de ça, hein, qu'il y a eu peut-être dans cette histoire des choses qui ont été compliquées, mais vous avez dépassé les obstacles, hein. Moi, je le ressens comme ça aussi pour vous, hein. Ok, on va prendre maintenant un dernier message, et vous avez ici, c'est le cœur qui arrive à destination. Ah c'est incroyable. Suivez-le, car un cœur pur cherche plus loin que l'intellect. Il se laisse inspirer. Alors là, je vous remontre. Alors, incroyable. C'est le cœur qui arrive à destination. Suivez-le, car un cœur pur cherche plus loin que l'intellect. Il se laisse inspirer. On a vu beaucoup de fois aussi le lys. Donc là, vraiment, tout est au vert, tout est fluide. Allez-y, mes amis Balance. C'est le moment de vibrer vos hautes énergies de vibration, d'amour. Je ne vois pas d'autres messages pour vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour tout, pour tout votre soutien, pour tous vos gentils messages chaleureux. Ça compte beaucoup pour moi, toujours pour me booster et vous proposer des contenus. Et voilà, je vous dis encore un excellent mois d'août, mes amis Balance, et à bientôt. Bye bye.